Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Ce matin, les gars, on va préparer la semaine. Je vais vous montrer comment je prépare ma semaine pour savoir si on est bullish ou bearish, évidemment. Je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo, en tout cas à la fin de l'analyse. Vous allez voir, il y a pas mal de petits trucs à regarder, surtout quand il y a peu de volatilité comme ça, on va être vachement tributaire des liquidités et de ce qui peut se passer du côté du marché. Le BTC, pour l'instant, il est stable, 30 288 $. On est à plus 0,3%. Ethereum qui est à plus 0,5%, 1868 $. Le reste de la map, comme les lundis et comme les dimanches, pardon, est plutôt calme. On a des petits 0,5% ici et là. On a Bitcoin Cash par contre qui continue de dévisser 3,7% de retracement. On a Avax lui qui est un peu plus chaud ces derniers temps, qui prend 3%. On a Shiba qui prend 5%. Je crois qu'il y avait des petites news du côté de Shibarium. On a aussi Uni qui perd 2%, Atom qui prend 2,6%. Bref, rien de très intéressant. C'est parti pour la préparation de la semaine, les gars. Du côté, d'abord, premier indicateur, vous le savez, c'est mon petit long short ratio. Les fundings sont en positif. Ça achète pas trop sur le spot. Les open interest sont très stables. Donc ça veut dire qu'il se passe rien de ce côté-là depuis un certain moment. Hein. Depuis 2 jours, c'est complètement à plat. Et du côté du long short ratio, on est plutôt à la neutralité. Hein, puisqu'il y a un petit peu plus de long à 55%, mais c'est pas énorme. Donc on sait qu'on n'a pas trop d'indications de ce côté-là. Du côté du cours du BTC, on va regarder ce qui peut se passer du côté du daily. Vous voyez qu'on est au milieu du range, hein, du gros range qu'on a ici, donc à peu près au milieu, hein, avec la borne haute vers les 31 000 $, 31 300. Du côté du RSI, il se passe pas grand chose non plus, donc on a très peu d'indications du côté du BTC, hein, parce que quand on est au milieu de range, en général, c'est le pire moment pour se positionner. Et du côté de la bougie weekly, on a une petite bougie de retracement, donc c'est assez intéressant que le cours respire. Vous savez qu'à court terme, je pense qu'on pourrait quand même aller rechercher toute cette zone de retracement du dernier mouvement, donc jusqu'aux 27 300 $, avec un arrêt important au niveau des 28 900. Et bien évidemment, on est déjà sur une zone de rebond si jamais on peut repartir. Ce qu'on peut regarder, et ça évidemment vous avez l'information si vous allez sur le Telegram, c'est que on a les poches de liquidité, des liquidations et des stop loss. Donc qu'est-ce que c'est ça? En gros, c'est ici, c'est là où il y a le plus de liquidations, donc de zones qui sont positionnées, et de stop loss. Et tout simplement, c'est des liquidités que le cours aime bien aller chercher, puisque ça déclenche des positions, et que c'est comme ça que les exchanges gagnent de l'argent, puisque dès que vous déclenchez une position, que ce soit en spot ou en levier, ça déclenche des frais, et c'est comme ça que les exchanges gagnent de l'argent, et vous avez des market makers qui suivent ces liquidités, et ça permet aussi aux whales de recharger, puisque ça fait beaucoup de liquidités qu'ils peuvent absorber pour prendre ou vendre des grosses positions. Après, le concept est un peu compliqué, mais en gros, sachez que en général, c'est des zones à aimant, et c'est des zones que le cours aime bien aller chercher. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à court terme, on a pas mal de petites choses qui sont positionnées jusqu'aux 30 800 $ à peu près. Donc c'est une grosse zone de rebond, surtout aux 30 400, on a pas mal de choses, et jusqu'aux 30 600, 30 700, il y a pas mal de choses. Donc ça veut dire que là, sur cet indicateur, on a quand même plus de probabilité de partir un peu plus à la hausse la semaine prochaine, et on va continuer d'aller regarder. Attention, on a ces gros pics aux alentours des 27 500. Est-ce qu'on aura besoin d'aller les chercher? Souvenez-vous, il y a quand même cette grosse zone vers les 27 300 $ qui pourrait nous attirer pour un retracement. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre, les gars? On va regarder ce que je préfère le week-end, c'est où est-ce qu'on a clôturé le CME, et on a clôturé au 30 370. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là pour l'instant, on a un tout petit gap à aller chercher, mais ce serait plutôt une position à la hausse, puisque dans 80% des cas, on va récupérer l'endroit de clôture, donc aux 30 370 $. Et souvenez-vous, ce matin, on n'est pas très loin, hein, puisqu'on est aux 30 285. Alors attention, il y a une petite latence sur les cours. C'est pas tout à fait les mêmes cotations entre les USDT et les dollars. Et puis vous avez quand même pas mal d'écart de temps en temps, entre 100 et 200 $. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais on a 2 indicateurs pour l'instant qui nous parlent plutôt de quelque chose d'assez haussier, et ce qui se passe la semaine prochaine. On va d'abord regarder la Bitcoin dominance pour savoir comment se comporte le BTC, pour savoir si c'est plutôt les alts ou le BTC sur lesquels il faut plutôt se positionner. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train potentiellement de faire un petit bear flag. Vous savez, on a un petit rebond. Si jamais on vient casser les 51 points, grosso modo, on fera un gros M du côté de la Bitcoin dominance. Et là, ça voudrait dire que les alts sont beaucoup plus forts. On a croisé MACD en daily, on le voit juste là.
Donc ça c'est plutôt bearish pour la Bitcoin dominance, donc ça c'est la force de BTC par rapport aux autres cryptos. Donc là on aurait plutôt un indicateur qui nous dirait que les alts pourraient un peu plus s'amuser sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et donc pourquoi pas Ethereum, mais bon, ça c'est, enfin, du côté de cette information pendant des périodes estivales, faut quand même pas prendre ça pour argent comptant. Et surtout, l'autre news très importante, les gars, c'est que mercredi à 14h30, on a les chiffres de l'inflation. Donc ça, c'est à noter dans vos agendas. Donc sachez que mercredi à 14h30, on va avoir énormément de volatilité. Donc ça risque de chasser les stops dans tous les sens. Donc à ce moment-là, faites vraiment attention si vous êtes positionné. Et le forecast est à 3,1%. Je vous montre l'autre indicateur. Donc c'est quoi le forecast? C'est le budget. Et donc en gros c'est les prévisions. C'est très joliment dit ici. C'est les prévisions à 3,1%. Ça veut dire que si on est à 3,1%, le marché s'y attendait, il se passera pas grand chose. On va juste aller chasser la liquidité. Si on est en dessous de 3,1%, c'est ultra bullish pour le BTC et on aura un petit pump et aussi du côté du marché traditionnel. Si jamais on est au-dessus des 3,1%, ça veut dire qu'on n'était pas prêt, qu'on l'avait pas prévu. Et là possiblement on aurait un petit dump qui pourrait accélérer ce petit dump. Donc ça c'est le 12 juillet. On a notre indicateur qui est Trufflation qui nous donne des pistes d'indication sur le mouvement de l'inflation. Et regardez, le mois de juin il est juste ici. Alors faites attention parce que j'en vois beaucoup qui se trompent. Là les chiffres de juillet c'est sur le mois de juin, donc peu importe qu'on est soit à 2,5 aujourd'hui, le plus important c'est à combien on a clôturé au mois de juin. Et on a clôturé selon cet indicateur vers on va se mettre là 30 juin 2,29%. Alors sachez que c'est pas les mêmes calculs, donc ça c'est vraiment très important. Vu que c'est pas les mêmes calculs, c'est pas tout à fait de la même manière que ça va être traité. Je me fais un petit screenshot pour vous le mettre du côté de Twitter. Donc c'est pas tout à fait les mêmes calculs. Donc c'est pas parce qu'il y a 2,9 qu'on va finir à 2,29 pardon, qu'on va finir à 2,29 parce que c'est pas du tout la même façon de calculer. Et ce qui est important de noter, c'est que possiblement la courbe elle est en train de descendre. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout les gars, regardez ici, on a une petite poussée du côté du mois de juillet. Donc ça veut dire que possiblement sur le mois prochain, quand on regardera les résultats de juillet, donc qui seront début août, possiblement ce sera pas terrible parce qu'on a eu un rebond, on le voit sur la petite courbe qui est juste là, un rebond de l'inflation les gars, donc gardez-le en tête. Voilà, donc tout ce que ça nous dit, c'est que on a une grosse journée importante le mercredi 12 qui va générer beaucoup de volatilité, et ce que ça nous dit c'est qu'on est plutôt bullish, en tout cas jusqu'à cette date. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Si les calculs sont exacts, évidemment les gars, c'est juste d'avoir les probabilités de notre côté pour savoir à peu près sur quoi on va tendre, et puisque peut-être que justement ce sera ce fameux 12 juillet qui sera l'accélérateur, puisqu'on aura des bonnes nouvelles du côté de l'inflation et donc des taux d'intérêt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, sur TikTok aussi. Je vous partage des petites news assez sympathiques tous les soirs que je mets aussi sur le Instagram et sur Twitter. Et je vous souhaite un très très bon dimanche et petite news ce soir, bien évidemment. Salut les gars!